Quoi servent les élections législatives en France et pourquoi sont-elles si importantes? Les élections législatives servent a priori à élire et à investir des députés représentants de la volonté de la nation dans une chambre du Parlement qu'on appelle Assemblée nationale. Ces députés proposent de nouvelles lois, les amendent, ce qui veut dire qu'ils y apportent des modifications, puis les votent concurremment au Sénat, l'autre chambre du Parlement. Mais en réalité, cela va bien plus loin que ça. En effet, le pouvoir exécutif, composé grosso modo du président de la République et de son Premier ministre, n'est pas censé pouvoir créer du droit, du moins pas sous sa forme législative. Pourtant, il existe un mécanisme juridique le lui permettant. On appelle cela légiférer par ordonnance. Il faut toutefois préciser que le président de la République ou le Premier ministre doivent d'abord demander son autorisation à l'Assemblée nationale, dont c'est la principale prérogative. Là, vous sentez le truc venir. Si une majorité de députés à l'Assemblée nationale est hostile au président de la République et à son Premier ministre, vous vous doutez bien que les députés n'accorderont pas au président le droit de légiférer ainsi. Alors, pour que le président de la République puisse légiférer librement, il lui faut un soutien massif des députés présents à l'Assemblée nationale. Ici, trois scénarios possibles. Le premier, c'est que le président de la République détient une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Ainsi, il peut légiférer quasi librement. Les étoiles sont alignées, son Premier ministre est le leader d'une majorité de députés qui lui sont favorables, tout coule de source, les projets de loi du président de la République ne seront pas ou peu entravés. On peut presque dire qu'il est tout puissant. En deux, le président de la République ne détient qu'une majorité relative. Il peut encore nommer le Premier ministre de son choix, mais il faudra peut-être faire passer les projets de loi en force, comme ce qu'il s'est passé avec Elisabeth Borne et ses 16 utilisations de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le troisième scénario probable, c'est que le président de la République ne détient pas de majorité suffisante, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement. Il doit alors nommer un Premier ministre de la couleur politique de la majorité à l'Assemblée nationale, et là débute ce qu'on appelle la cohabitation. La cohabitation fera l'objet d'une autre vidéo pour en expliquer la technicité, car c'est un mécanisme très important et qui, d'après les constitutionnalistes, pourrait être une option tout à fait viable pour la démocratie française. Les élections législatives sont donc primordiales pour apporter son soutien ou non au président de la République entrant et lui permettre, un peu comme Emmanuel Macron entre 2017 et 2022, d'agir tout à fait librement dans le domaine de la loi.